Aujourd'hui, notre urbex vous emmène dans un village abandonné où il ne reste plus que 25 habitants. Village de 25 km² avec plus de 125 maisons abandonnées et pour cause, le plan d'extension d'un port ainsi que l'industrialisation. Ces gens ont été expropriés à partir de 1999. On vous fait découvrir ça dans notre vidéo. Il n'y a qu'en Belgique qu'on voit ça. Un panneau pour nous souhaiter la bienvenue et qu'il faut faire attention pour respecter les habitants. Voilà, on est arrivé sur le site et on est tombé sur l'une des premières maisons. Mais comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment tout verrouillé pour les squatteurs. Mais ce sont des, regardez, des super maisons. On ne parvient pas à rentrer dans le site. Regardez-moi ça, c'est quand même chouette à voir. J'espère qu'on aura plus de chance pour la suite. On est rentré dans le centre du village. Et comme vous pourrez le constater, tous les bâtiments sont fermés. Il n'y aura pas moyen de rentrer. T'as vu Lolo, il y a encore l'église, hein, et elle est encore en activité. Ouais, ça vous l'avez entendu sur leur vidéo. Il est 13 h. Et voilà, on va aller faire un tour quand même dans le village pour vous donner un petit peu l'ambiance. Vraiment tout est abandonné, vraiment un village fantôme. Et ça fait quelques années, comme on peut le constater, à la végétation qui a repris ses droits comme d'habitude. Ah, regardez ça, l'arbre qui pousse dans le toit. À côté, le lierre qui a complètement envahi la façade. Et tout ça en une dizaine d'années. Vraiment génial, cette ambiance. Tout est abandonné. Et la végétation a vraiment repoussé partout. Et ici, à mon avis, il y a eu un incendie. Donc on sait quand même rentrer dans la maison, mais comme vous voyez l'état, Lolo va aller voir, mais il ne doit plus rester grand chose. Et voilà les amis, j'ai su rentrer dans une maison. C'est pousse un peu plus loin l'investigation. Regardez-moi ça. La quantité d'araignées. Voilà, malheureusement, il n'y aura pas de grand chose d'autre à voir que ça. Toute la maison a été complètement murée. Voilà, je suis rentré dans un autre bâtiment. Waouh! Vous voyez la quantité d'araignées. La toile qui a été tissée, c'est juste hallucinant. Les arachnophobes ne doivent pas trop passer par ici, hein.
Et ici c'est pas du tout flippant. Le plafond qui est occupé à s'effondrer. On vous le répétera jamais assez, soyez super prudent si vous faites de l'urbex. Ah, je crois que je suis tombé sur la cave. Ah, comme vous pouvez le constater, certaines choses sont restées. Je ne vais pas m'aventurer trop parce que c'est plein d'eau. Et là vous voyez qu'il ne fait pas spécialement chaud aujourd'hui avec ma respiration. Voilà, ici à mon avis je devais être dans le living. De nouveau, contrairement à d'autres sites, celui-ci est passablement délabré, comme vous pouvez le constater. Abandonné déjà depuis plusieurs années, bien entendu. Et c'est le paradis des squatteurs et graffeurs en tout genre. Regardez ça, les vieux journaux qui servent de papier peint. Je kiffe. Différents papiers peints. Ce qui est génial sur ce spot, c'est qu'effectivement on est sur un village abandonné. Voilà, par exemple, genre de maison complètement abandonnée. Et juste après, on voit qu'il y a encore des maisons qui sont habitées. Marqué que la maison ici est encore habitée. C'est juste impressionnant. Une baignoire à ciel ouvert. Waouh! Tout est destroy. Ça sent le brûlé ici à l'intérieur. Et effectivement, comme vous pouvez le constater, tout a cramé. Ouais. C'est génial les amis, c'est de se dire que d'habitude on doit parfois tourner pendant des heures pour trouver ne fût-ce qu'un spot dans cet état-ci. Et ici c'est tout un village qui est à l'abandon. C'est juste le paradis, le parc d'attractions des urbexeurs. Voilà, ici je rentre dans une serre. Je pense qu'en tout cas que ça devait servir de serre. Ce qui est génial, c'est que les plantes poussent en tout cas par en haut, par au-dessus, sur le côté. Ça pousse partout. Un panier à chat, regardez ça. Voilà. C'est génial de se dire que des gens habitaient ici. Et regardez ce que ça devient après que la nature ait repris ses droits. Voilà, encore et encore et encore des vieilles maisons abandonnées. Essayez de rentrer à l'intérieur, voir si ça vaut la peine. Voilà Taméos qui essaye de rentrer dans un bâtiment, c'est d'un sexy. La vie, ça devait être le living. Ouais, il y a encore le canapé. Un petit moment tranquille. Les vieux radiateurs. Ah, il y a moyen de monter. On va aller voir en haut les amis. Voilà, à mon avis ici, ça devait être une vieille chambre d'un gamin qui devait aimer la Formule 1. Je ne lui jetterai pas la pierre.
Voilà. Alors ici, évidemment, c'est dans un état lamentable. Ouais, ils nous disent de regarder derrière nous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un drôle de bonhomme. C'est vraiment impressionnant. On rentre vraiment dans la vie des gens. Et tout a été abandonné, c'est juste dingue. Alors là, nous avons un vieux lecteur VHS. Cassette vidéo pour ceux qui ont connu. Comme disait un prof, quand j'étais en humanité, on allait voir la vidéo. Et là, c'est sur ce genre d'appareil là, avec des vieilles prises Péritel derrière. Là, ici, on était dans la salle de bain des gens. Et comme disait Frankie, c'est relax. Et on vous le répétera jamais assez en urbex, faites vraiment attention où vous mettez les pieds, ça peut être dangereux. Les blessures. Et là, on voit, je sais pas ce que c'est. C'est un ancien, oui, je pense que c'est un ancien chauffe-eau. Si vous savez ce que c'est, dites-moi. Dites-le nous, pardon, en commentaire. Et encore les graphes. Celui-ci était un peu détérioré. Et là, on était étonnés avec Lolo. C'est qu'à chaque maison, les gens ont installé des petites cahutes comme ça. Alors, je sais pas si c'est peut-être pour les chats, les lapins. Je pense que c'est plutôt pour les chats et les chiens errants. Je trouve ça vraiment, vraiment très chouette de penser à eux, en fait. Lolo, regarde. Ah, excellent. Oh, une ancienne station-service. Et ça, c'est vraiment une vieille. Alors là, pour ceux qui ne connaissaient pas, parce que ça n'existe plus trop en Belgique, c'est un appareil à distributeur de billets. Donc, on mettait les billets ici. On choisissait la pompe. Ouais, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Et donc, on mettait pour 10 €, 20 € d'essence. Et plutôt que les appareils avec carte, c'était directement le billet. Regarde, dans la boîte, peut-être qu'il y a encore un billet à côté. On ne sait jamais. On tomberait sur un trésor. Non. Non. Ouais. Bah, c'est pas aujourd'hui qu'on sera riche. Et Lolo, franchement, ça a l'air super ici. Hein. Ça a l'air excellent. Génial. Ouais, tu te rends compte le manoir qu'on a fait l'autre fois? Ouais. Un manoir, quasi une journée de recherche. Et ici, c'est Disneyland, c'est le Disnerbex. Le Disnerbex. Disnerbex. Ça se dit pas, Disnerbex. Non, ça se dit pas, je pense pas. On va aller explorer ça. Hein. Moi, je laisse toujours rentrer Lolo en premier. On ne sait jamais. Oui, mais non, c'est pas vrai. Wow. Je le soutiens. Oh, elle est belle. Hein. Wow. Quand vous pensez que les gens ont dû abandonner leur maison, enfin, à mon avis, qu'est-ce que t'en penses? Ils ont été fameusement dédommagés, non? Ça, c'est clair. Oh, regardez ça, l'ambiance. C'est impressionnant. Toute cette nature qui reprend le dessus. On a vraiment l'impression qu'on est les derniers êtres humains sur Terre. C'est génial. Et là, je descends la cave. C'est assez dangereux. Une vieille chaise. Je ne vais pas aller plus loin parce que vous ne voyez pas, mais tout est sous eau. Et regardez les vieux rangements pour les bouteilles de vin. C'est juste... Toujours attention d'urbex parce que regardez, ici il n'y a plus de rambarde, vous filmez, vous reculez et ça peut tourner au drame. Et pour vous dire que cette maison n'a pas été abandonnée il y a si longtemps, c'est encore une chasse avec un WC suspendu. Et ça, c'est des installations généralement qui se font dans les années 90. C'est fou. C'est superbe. J'espère que ça donnera sur la vidéo. Regardez ça. L'escalier qui était en marbre. Et là, on devait être dans une chambre, je pense. Ça devait servir sûrement de penderie. Mais bon, le temps est passé par là. Il a fait ses ravages. Ceci sûrement une salle de bain. On voit que tout est carrelé. Qu'est-ce que tu as pensé de cette exploration? C'est juste impressionnant. Sur certains sites, on doit se tourner des journées entières pour trouver ne fût-ce qu'un bâtiment abandonné. Et ici, dans le village, je crois qu'il y en a 10, 15 qu'on a pu visiter. C'était vraiment magnifique. Maintenant, on ne les a pas tous fait parce que c'est un peu au final plus la même chose. Sauf la partie ici, vous avez vu, c'est le dernier moment de la vidéo.
c'était une très très belle villa, mais au final on a fait d'autres choses qu'on n'a même pas filmé parce que c'était toujours la même chose, mais ouais, c'est vrai que c'est facile, quoi. C'est un site énorme. C'est un site énorme, c'est abandonné depuis 30 ans, ça a été exproprié, donc forcément les propriétaires ont pris toutes leurs affaires, il ne reste plus rien du tout à l'intérieur. Et bien sûr, avec 30 ans de non-entretien et de visite, ben, les sites sont clairement destroy, mais ça reste vraiment impressionnant et une ambiance de fou, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, souvent tu m'as dit c'est un peu l'ambiance Walking Dead. Ouais, c'est vrai que c'est ça en fait. Un village abandonné. Ouais, c'est ça. Et alors il y a des moments, moi j'ai filmé quelques séquences, vous avez vu dans la vidéo, où on a l'air d'être seul au monde, quoi. Ouais. C'est génial. Ouais, franchement, top site. Ouais, j'espère qu'on a pu vous faire passer un peu cette ambiance dans la vidéo, c'est vraiment top. Et n'hésitez pas, si vous avez apprécié, comme d'habitude, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et pourquoi pas vous abonner aussi, ouais, c'est important. Sûr. Et juste un mot final, c'est quand même un endroit un peu 100% à la pêche, parce que ça me fait rire, mais j'ai vu très peu d'endroits quand même avec des panneaux de bienvenue aux urbexeurs. Donc voilà, ça c'est le kitsch à la belge, mais voilà, c'est un endroit où vous allez les trouver facilement sur internet, hein, c'est pas une adresse cachée. Il n'y a rien de caché. Mais si j'ai jamais fait d'urbex, franchement, pour une première expérience de l'eau, c'est sympa, mais soyez toujours super prudent. Et parce que jamais seul. Jamais seul, et ça reste quand même dangereux. Il y a plusieurs endroits où il faut faire gaffe, quoi. Donc, voilà. À plus, ciao. Bye.